Saint-Urbain, le lieu de rencontre des primates hédonistes contraints à l'urbanité. On écrit des articles, on partage des expériences et parfois, on met une voix derrière nos histoires. Partagez-nous, aimez-nous, conseillez-nous. On ne sait rien de rien, mais on parle de tout. Allez, vous l'aurez compris, on est très deuxième degré et on est là pour ça. Le siège de Jadotville, le terrible échec de l'ONU en action. Jadotville, un film de guerre entre un bataillon irlandais, sous mandat de l'ONU, et des rebelles du Katanga. C'est un film irlando-sud-africain de 2016, réalisé par Richie Smith. 1961, cela bouge au Congo. Un dirigeant légitime est assassiné, et le Katanga est repris en main par des rebelles. Pas trop certains de leur légitimité qu'ils doivent faire appel à des mercenaires. C'est une histoire vraie. Il y a tellement eu de saloperies guerrières ces 150 dernières années qu'on n'a pas besoin de se payer un scénario. Il n'y a qu'à ouvrir Wikipédia pour avoir l'embarras du choix. Mais je ne connaissais pas cette histoire. 150 hommes, des Irlandais, qui ne se sont jamais battus, doivent défendre un point à découvert, 3 bâtiments à peine plus élaborés que des granges, au beau milieu d'une plaine. En langage militaire, une cible parfaite. En langage commun, un traquenard. Face à eux, tous les hommes volontaires, forcés ou payés pour se battre, environ 3000. Motivés, cela reste à prouver, par l'autonomie du Katanga. Les Irlandais vont prendre cher. À 150 contre 3000, vous n'aurez pas besoin d'être un grand stratège pour comprendre. D'autant que les rebelles sont aidés par des mercenaires français et belges. Le genre de mec qui passe sa vie en mission, qui ne se nourrit que de combats et de cognac. Le scénario force peut-être un peu le trait sur ce point, des mecs sans conviction qui aiment bien foutre le bordel avant le blé qu'ils peuvent gagner. Vous verrez là ma conviction personnelle. Le mercenaire en titre, c'est René Folkes, interprété par Guillaume Canet, un grand soldat, grand combattant français, résistant, sorti de Saint-Cyr. Le type a vécu au moins une dizaine de théâtres d'opération. Les Irlandais vont être héroïques, ingénieux, mais devront se rendre après avoir été lâchés par les Nations Unies et un paquet de supérieurs hiérarchiques, tous autant lâches que cyniques. Heureusement pour nos hommes au sol, et par chance, aucun n'y laissera la vie, et ils seront relâchés relativement rapidement. L'histoire a été tue pendant un certain nombre d'années. On ne sait pas vraiment si c'est parce que 150 hommes n'ont pas réussi à en vaincre 3000. Si vous me suivez, on pourrait entendre des rires enregistrés comme dans les soap-opéras, ou s'il y avait des deals à 5 bandes, histoire de mettre la main sur un des pays au sous-sol les plus riches du monde. 1961, c'est l'année du mur, c'est un peu avant la crise des missiles de Cuba. L'ONU est encore adolescente, les soviétiques toujours cyniques, la CIA a du boulot. Si vous êtes intéressé par les films de guerre, nous vous conseillons de lire ou d'écouter Mossoul.